Salut à tous et bienvenue sur cet ultime épisode, dernier épisode où on va voir le redémarrage et la finition de notre petite Yamaha SR. Allez, on y va, c'est maintenant. Voilà, notre électricité sur l'avant est enfin finie. Donc les feux ont été reliés, les clignotants, le compteur, le démarreur, le coupe-circuit. On a profité pour remettre le petit garde-boue. Et puis le câble compteur, il ne reste plus grand chose à faire en électricité si ce n'est passer à l'arrière pour le feu, mais ça va pas être très compliqué, le klaxon a été remis. Ensuite on va effectuer un nettoyage du carburateur aux ultrasons. Ok, un petit coup de machine à laver pour notre carburateur, hein. Ça va pas lui faire de mal, ça va bien le décrasser et puis là on repartira normalement nickel. Allez, ferme la boîte. Voilà. C'est parti pour un temps de cuisson de 10 minutes. Ça devrait être suffisant. On regardera la tête que ça a. Voilà notre petit carburateur qui sort de la machine à laver. Là. Je l'ai remonté bien sûr. Il est tout propre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il était rincé, séché, soufflé. Et on va le remettre sur notre petite machine. Allez, on y va. J'en profite pour donner un petit coup donc à la petite durite d'admission qui va se placer comme ça. On va y mettre le premier collier tout de suite. Ça mange pas de pain. Et voilà. Nouveau petit coup de chaufferette. On n'oublie pas de remettre le collier avant, parce que sinon, une fois que le carburateur est mis, c'est mort. Et on n'a plus qu'à remettre la bébête. Et voilà. Super. Alors le tout c'est de ne pas se tromper. Voilà. Ça doit rentrer tout seul. Si ça rentre pas tout seul, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. On vérifie à la poignée d'accélérateur. Et on entend bien que la claque qui retombe au fond. Super. Bon voilà, notre petit carbu donc a été remonté. On approche de la vérité. On a encore tout ce qui va être filtre à air. Entre le support batterie et le filtre à air, et ça passe pas. Oh oh, oh oh, oh oh. Ok, là je vais prendre mes repères pour faire ma petite prolongation. Voilà.
Voilà. Je vais redémonter donc mon collecteur et ici je vais raccorder ces deux pièces en soudure. Et après je pourrai repartir avec mon mégaton ici. Et là on voit que il vient au niveau de l'axe de la roue arrière. On ne va pas être gêné pour les fixations des colliers de serrage. Et on devrait être à peu près bon pour accrocher ici la patte de fixation du silencieux. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout cette histoire. On va aller nettoyer un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. Et on continue notre petit bonhomme de chemin. Voilà, on a bien notre rallonge qui a été faite, on la voit ici là, qui a été faite en prolongation du collecteur, pas du correcteur. Donc ça part, ici on aura toujours rajouté une bonne quinzaine de centimètres je dirais. Maintenant on va placer le mégaton pour voir ce que ça donne. Ici comme on peut voir, on a qui sont souvent vendus avec, on a les réducteurs qui sont à l'intérieur, qui se mettent bien au diamètre du tube que vous avez. Voilà. Et on pourra jouer avec ça. Alors, il faut faire attention à pas trop l'écarter. Là, je dirais qu'il a un peu écarté pour moi. J'aimerais qu'il soit plus à l'intérieur. Donc, je vais travailler avec je vais travailler sur cette patte-là. La patte de fixation ici, que je vais redresser de façon à ce que l'échappement ici ne parte pas trop sur l'extérieur. On va décaler de 1 ou 2 cm, ça devrait être suffisant. Ok, voilà, on obtient quelque chose de propre. Mon échappement, enfin mon silencieux, le raccord du collecteur ici, impeccable. Ma petite patte que j'ai modifiée pour qu'elle rentre bien, pour qu'elle tire un petit peu le silencieux, qui soit pas trop en retrait. Faut que je regarde également maintenant la bascule de la béquille centrale, qu'elle ne vienne pas taper trop fort dans l'échappement. Et on va regarder comment ça se passe. Évidemment, puisqu'on en est là, notre silencieux a été posé, on a fait notre rallonge sur notre collecteur. Et puis là, maintenant, je vais placer la bande thermique qui m'a été demandé de mettre. À savoir que on va aller la mouiller et qu'il faut toujours donc partir, comme je l'avais dit la dernière fois, du silencieux vers le haut du collecteur. Ok. Et voilà le résultat.
Et bien voilà, notre petit échappement donc est posé. Hein. Bande thermique, une petite rallonge sur le collecteur. Et on a placé donc le silencieux, qui est un mégaton. Suite des aventures, je vais rénover et poser les freins. Voilà, je viens de poser les triers de frein avant, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'étrier à l'arrière. Là-dessus, c'est un frein tambour. Je vais tout replacer et puis on lui a fait une petite beauté. On arrive vraiment au bout de la course. Hein. Là, tout est remonté. Maintenant, j'attends mon levier ici qui était cassé en bien mauvais état. Le bout était parti. Et il y a dû avoir une petite chute parce que on a une jolie inclinaison. Mais hélas, j'ai pas la pièce, faut que je la mette en commande. Voilà, mon électricité est à 99% fini. J'ai donc placé mon petit feu arrière ici, mes clignotants, que j'ai fait des pattes de report parce que sinon ils auraient été cachés par la plaque d'immatriculation. Donc j'ai créé des petites platines pour pouvoir les fixer. Donc feu stop, les clignots, et j'ai relié, alors comme souvent hein, quand on met des petits clignotants comme ça, en fait, hein, la centrale clignotante qui a l'origine sur les machines, elle capte pas, elle a pas assez de, il n'y a pas assez de puissance tirée par les ampoules, donc faut changer pour un petit flasher qu'on trouve facilement. Hein. Parce que sinon, ou ça s'allume mais ça ne clignote pas, ou alors ça fait vraiment des soubresauts et ça clignote vraiment très 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 vite. Donc, et pourtant j'avais une palanquée de centrales clignotantes, mais en fait j'en avais qu'une qui fonctionnait, enfin qu'une qui allait. Puisque tout ça, c'est des machines que j'ai déjà refaites et qui ne correspondent pas. Alors en plus, là, c'est une 3 voies. Et nous, on travaillait sur une 2 voies. Donc, ça n'allait pas. Alors peut-être celle-ci aurait peut-être marché, je pense. Il faut regarder les puissances, en fait, d'ampoule. Mais dès qu'on baisse la puissance d'ampoule, en général, les centrales clignotantes ne suivent pas. Donc, on peut mettre le contact, effectivement. C'est une bonne chose. Clignot, et là on a quelque chose de cohérent. Voilà, avec un bon signal, évidemment. De l'autre côté, idem. Hein. Ok, voilà. J'ai posé donc un petit filtre reniflard sur le moteur pour qu'il respire. Et puis, vous aviez vu que j'allais poser un cornet. Enfin, un cornet, c'est pas vraiment un cornet, un filtre cornet. Mais avec le support batterie, ça tenait pas. Donc, je suis passé sur un autre modèle. Il y a plein de modèles de filtres. Hein. Alors, à savoir, on va voir comment ça tourne. Mais peut-être il faudra que je remette une mousse dedans, parce qu'en général, ça aspire trop d'air par rapport à l'origine. Allez, je continue. On est vraiment au bout de la route. Allez, on va s'essayer pour un petit redémarrage. Hein. J'ai mis ma petite nourrice branchée au carbu. J'ai vérifié évidemment qu'on n'avait pas de fuite. Hein. Voilà. Et on va voir si mademoiselle démarre. Un petit coup de contact. Il fait froid, on va y mettre un petit coup de starter.
Et un petit coup de démarreur. Bon bah tout m'a l'air parfait. Ok, c'est parfait. Ok, je vais passer au ponçage donc de mon petit réservoir, puisque le désir c'est d'avoir couleur métal. Mais là, ça fait bien longtemps qu'il attend et on a une rouille de surface qui a commencé à se poser. Donc, il faut que je réaligne tout ça. Allez, c'est parti pour de la poncette. Là, je suis en train de travailler sur notre petit réservoir. Donc, l'envie, c'était de le garder brut métal, pas de peinture. J'étais obligé de faire une bande centrale, puisqu'en fait, sur ce genre de réservoir qu'on trouve en Amazonie, c'est des réservoirs de Honda CG adaptables. En dessous, on retrouve, une fois bien poncé, on retrouve toutes les soudures qui apparaissent et les points un peu partout. Donc là, même en ponçant, ça faisait pas un aspect très très sympa. Donc j'étais obligé de camoufler tout ça. Et là, je suis en train de la passer avec un vernis anti-rouille. Puisque souvent, quand on fait ça, quand même, on a quand même la rouille qui réapparaît en dessous très très vite. J'en suis à la deuxième couche de vernis que je suis en train de passer dessus. J'attendais que la température soit au-dessus de 12 degrés pour pouvoir le faire correctement. Et puis je vais passer donc ma troisième couche. On va laisser tout sécher tout ça au moins 48 heures. Bon voilà, dernière phase, hein. Je viens de vérifier mon petit robinet d'essence puisque ça serait dommage que ça coule sur la moto alors qu'elle vient d'être faite. On va le placer.
Bon, eh bien, nous voilà arrivés au bout de l'histoire. On va sortir la machine, la regarder, et puis voir si ça tourne. Allez, c'est parti. Voilà notre petite bébête finie. Tout est là. Tout est fonctionnel. Allez, je vais enfiler mon casque. Et puis on va voir ce que ça va donner. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cet ultime épisode. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez-nous sur Instagram. Continuez à nous suivre. Je remercie tous les auditeurs qui me suivent régulièrement. Allez, et puis, gaffe sur la route. Salut à tous.